Bonjour chers amis, je suis Eric Kofi et je fais cette vidéo pour vous parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur. Car la parole nous enseigne de ne point prendre part aux œuvres des ténèbres, mais de les condamner, de les dénoncer. Et aujourd'hui, force est de constater que nous avons une panoplie de soi-disant prophètes, de soi-disant apôtres, qui sont en train de conduire le maximum de personnes en enfer. Car large et spacieux le chemin qui mène à la perdition, et beaucoup de personnes empruntent ce chemin-là. Mais peu resserré et étroit le chemin qui mène à la vie, et peu de personnes la trouvent. Tout cela a pris forme avec la nouvelle réforme apostolique, où des enseignants, des faux enseignants ont enseigné que des dons tels que le parler en langue, les dons de guérison, les dons des miracles, toutes ces choses-là encore sont encore pour notre époque. Il faut savoir que ces dons-là ont été donnés aux apôtres pour le fondement de l'Église. Alors nous sommes aujourd'hui dans la sainte doctrine, dans la continuité de l'Assemblée des saints de Jérusalem. Vous voyez, à la lumière de la parole de Dieu, nous avons trois recommandations en ce qui concerne les prophéties. Et la première, c'est l'orthodoxie doctrinale qui dit quoi? Dieu ne peut pas se contredire, car Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Vous pouvez prendre des Deutéronome 13, versets 1 à 5 pour examiner la parole de Dieu. La seconde chose, c'est comment on appelle ça? L'intégrité morale de la personne. Les vertus que quand cette personne-là qui donne ces prophéties-là, qui donne ces prophéties. Vous allez prendre 2 Pierre, verset 2, ou Matthieu 7, verset 20, pardon, Matthieu 7, verset 15 au verset 20. Et la troisième chose, c'est l'exactitude prédictive. Ça veut dire quoi? C'est que cette personne-là prédit, si elle vient réellement de Dieu, cela va se confirmer. Vous allez prendre Ézéchiel 12, à partir du verset 25 par exemple, ou Deutéronome 18, à partir du verset 20 au verset 22. Vous voyez, chers amis, aujourd'hui, il y en a plusieurs, les faux apôtres, les faux prophètes, parce que malheureusement, à notre époque, il n'y a plus d'apôtres, il n'y a plus de prophètes. Ces choses-là existaient au temps des apôtres. Mais maintenant, cela a cessé. Donc, comme vous voyez aujourd'hui, des faux pasteurs, des faux prophètes comme Eli Pada, comme Mohamed Sanogo, comme Raoul Wafo, comme Benny Hinn, comme Ivan Castano, ils sont en train de conduire le maximum de personnes en enfer. Chers amis, sortez de ces camps de concentration qu'on appelle église, ces bâtiments, et revenez à la sainte doctrine. Revenez à la sainte doctrine. Revenez à la sainte doctrine. Parce que ce qu'il vous prêche, ce n'est pas l'évangile. L'évangile, ce n'est pas la prospérité. L'évangile, ce n'est pas pour dire que Dieu va te donner un mariage ou tu dois voyager. Ce n'est pas ça l'évangile. Alors, c'est quoi l'évangile? C'est que tu es un grand pécheur. Je suis un grand pécheur. Personne ne peut satisfaire la norme, le standard divin. Celui qui l'a fait, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et tous ceux qui placeront leur confiance en Jésus-Christ de Nazareth vont échapper de l'enfer. Je ne suis pas rentré, je n'ai pas vraiment développé à cause du temps. Mais par la grâce de Dieu, je pense que prochainement, je vais revenir sur le véritable message de l'évangile. D'ici là, portez-vous bien et que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communication du Saint-Esprit soient toujours pour vous tous.